Alors, on va parler de Notre-Dame, on va parler de la France et de Notre-Dame de France. Hein. Alors, pour commencer, je vais vous dire qu'on va surtout parler de l'histoire. Hein. Et, le bon Dieu parle, s'exprime par l'histoire, par les événements, souvent. Hein. Il montre des choses, il annonce des choses. Hein. Alors, pourquoi le sujet qui nous occupe doit être placé dans un contexte plus global afin de mettre en relief son importance et la place prépondérante de Notre-Dame de France dans la lutte contre le serpent antique sous quelque forme qu'il se présente. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, cette lutte avec le serpent antique depuis le début. On en est encore toujours dans cette même lutte. Pour bien comprendre ce qui se joue et quel a toujours été l'enjeu, il nous faut remonter à l'origine du mal, en voir ce qui déjà se dessine et ce que Dieu fait dans son infinie miséricorde. Alors, tout commence avec Lucifer qui refuse de se prosterner devant l'homme-dieu. Et probablement pire encore, quand il s'agit de se prosterner devant la femme qui, elle, n'est pas Dieu. Et donc, il aura cette fameuse phrase « non serviam », je ne servirai pas. Et il ira plus loin encore, il va dire « je monterai sur la montagne du testament et je me ferai l'égal du Très-Haut ». Donc là, c'est l'orgueil. L'orgueil vraiment à son plus haut niveau. Et quelle est la réponse du bon Dieu? C'est Saint Michel. Il n'a pas l'air d'apprécier. Donc Saint Michel, quelle est l'arme qu'utilise Saint Michel? Comment s'appelle son arme, son épée, sa lance à Saint Michel? Elle s'appelle l'humilité. Humilité parce que l'orgueil s'est enlevé, le remède à cet orgueil, c'est ce qui est diamétralement opposé, c'est-à-dire l'humilité. Donc la réponse, Michael, quis ut Deus, qui est comme Dieu. Ça, on peut se le rappeler, ça, quand on est pris par la vaine gloire. Hein. Saint Michel, qui est comme Dieu? Toute gloire doit revenir à Dieu. Et donc, Lucifer, après, va, sous les apparences du serpent, s'infiltrer dans le jardin des délices. Et il va corrompre Adam et Ève. Une fois fait, le bon Dieu va faire deux annonces. La première, il va la faire à Adam et Ève. Il va leur promettre un sauveur pour faire naître l'espérance dans le cœur de tous les hommes. Et ce sauveur-là, c'est le pivot et le centre de toute l'histoire. Tout tourne autour de la venue de notre Seigneur. Tout ce qui s'est passé avant s'est passé pour sa venue, et tout ce qui s'est passé après a eu lieu par sa venue, grâce à sa venue. Et la deuxième annonce, il l'a fait au serpent. Il lui promet son ennemi mortel, la femme. Il lui dit, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux de la terre. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle te brisera la tête et toi, tu y tendras des embûches au talon. Bon, au talon, il ne peut pas aller plus haut, le serpent. Il ne peut pas espérer toucher la femme plus haut qu'au talon. Et là, nous avons le résumé de toute l'histoire de l'humanité. Cette lutte entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc il faut bien voir les deux aspects de cette postérité. Il y a la postérité charnelle, naturelle, notre Seigneur, et la postérité spirituelle, un peu comme Abraham,
le père d'une multitude, la multitude des croyants. Il y en a qui pensaient que c'était juste charnel et naturel, la descendance d'Abraham, mais c'est bien plus que ça. L'Église est la descendance d'Abraham. Satan, lui, c'est le principe et la personnification de la corruption, de la pestilence. Parce que le mal, finalement, ce n'est que la corruption du bien. Il faut se souvenir que dans la création, le bon Dieu, à chaque fois qu'il finit une de ses œuvres, il vit que tout cela était bon. Et donc, Satan, lui, prend ce qui est bon, il le corrompt. Donc, le principe opposé à la corruption, c'est la pureté, la purification. Et là, c'est la femme, qui est l'archétype et la quintessence de cette vertu, et de toutes les vertus d'ailleurs. Et on met particulièrement la pureté parce que c'est la Sainte Vierge Marie, on l'appelle toujours la Vierge, c'est ça qui est mis en avant, en opposition à la corruption. Ces deux antagonismes sont irréconciliables. Cette lutte à mort se réalise en chacun de nous personnellement. C'est le vieil homme, le fils de colère, contre l'homme purifié par le baptême et professant la foi. Et aussi, dans toute l'humanité, c'est plus rapide, entre l'Église et le monde. C'est très simple, finalement. Il n'y a que deux bannières. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a que deux. Soit la femme, soit le serpent. Elle est donc annoncée par Dieu dès le début, comme s'il faisait la promotion de son grand chef-d'œuvre. Il voulait déjà l'annoncer tout de suite, cette femme si merveilleuse. Elle est encore annoncée par le prophète Isaïe au chapitre 7, verset 14. Là, ça se précise. « Voici que la Vierge enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Femme et postérité. Naturée pour celle-ci. Elle est aussi figurée par l'Ancien Testament, par la fille de Sion, le jardin d'Éden, la bien-aimée du Cantique des Cantiques, l'Arche d'Alliance, mais encore dans Ruth, Esther, Judith, Rebecca et bien d'autres. Donc là, le bon Dieu montre aussi par l'histoire. Ensuite, voici que cette fameuse femme naît, elle arrive. C'est la plénitude des temps. Annonciation. La très sainte Vierge Marie, alors enfant de 15 ans, en pleine oraison, voit lui apparaître l'archange Gabriel. Il lui dit qu'elle enfantera un fils. Mais elle répond, « Comment se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. » Ça ressemble à ce que dit Zacharie au même archange Gabriel. Mais il est totalement exclu qu'elle pût, comme saint Zacharie, douter un seul instant de Dieu. Lui, il a été puni tout de suite quand il a douté, mais elle, c'est pas un doute qu'elle a. On ne peut pas faire l'amalgame entre les deux. Il est écrit dans le premier épître de saint Jean, qui a vécu plusieurs années avec la Sainte Vierge, au chapitre 4e, verset 1, « Mes bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais voyez par l'épreuve si ces esprits sont de Dieu. Il est vraisemblable que Marie éprouva l'apparition pour s'assurer de sa provenance. » C'est ça qu'elle faisait, en disant « Je ne connais point d'homme. » Est-ce de Dieu ou du démon? Par exemple, il lui propose une postérité, ça a l'air merveilleux pour toute femme. S'il lui fait une proposition déshonnête, c'est à quoi s'en tenir. Mais aussi et surtout pour confirmer, et même en quelque sorte pour renouveler son vœu de chasteté. Donc là, l'objection porte précisément sur la pureté. C'est encore pas clair, que c'est dit clairement, annoncé clairement, mais on comprend toujours cette notion-là, ce remède, pureté, humilité, pureté. Et Marie n'a de commerce qu'avec Dieu. C'est ça aussi qu'elle annonce. Toutes les créatures ne sont là que pour faire la médiation entre elle et Dieu. Elle s'en sert parfaitement. Plus tard, sur la croix, notre Seigneur prononça cette phrase bénie et à jamais mémorable. « Femme, voici ton fils. » Et aux disciples, « Voici ta mère. » Il nous donne sa mère. Il nous donne sa mère. Le mot « femme » est de nouveau employé. Il emploie, c'est encore Dieu qui parle, et il emploie le mot de femme, encore une fois. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, bien au contraire.
C'est tout l'inverse. Et le concept de postérité n'est absolument pas voilé. Et là, c'est pas la postérité naturelle dont il s'agit. Et c'est par le moyen de Jean qui nous donne sa mère. Jean provient de l'hébreu Yehohanan, qui signifie Dieu accorde, ou plutôt Dieu fait grâce, la grâce de Dieu. C'est donc la postérité selon l'ordre de la grâce, la mère des croyants. Alors que Jésus, lui, c'est la postérité selon l'ordre de la nature. Il est son fils naturel. Quelques années après les événements, donc, où notre Seigneur subit sa passion, meurt et ressuscite, vers l'an 45, c'est à peu près l'année où Saint Pierre arrive et s'installe à Rome, Saint Pierre envoie Saint Front et Saint Georges. Saint Georges est un des 72 disciples qui étaient présents au Cénacle lors de la Pentecôte. C'était un disciple de notre Seigneur qui le connaissait personnellement. Saint Pierre les envoie pour évangéliser les Vélaves. C'est les Celtes qui vivaient ici. C'est pour ça que ça s'appelle le Velay, parce que c'était les Vélaves qui vivaient ici. Mais arrivé en Toscane, près du lac de Bolsena, Saint Georges fut saisi d'une violente maladie qui eut raison de lui. Il en mourut. Donc à peine parti, quelques jours après son départ, il meurt, Saint Georges. Alors Saint Front, effrayé, lui c'était plutôt le disciple de Saint Georges, il ne sait pas quoi faire, il retourne à Rome, il va voir Saint Pierre, il demande qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment je fais maintenant ? Et Saint Pierre lui dit, il ne faut pas s'inquiéter, il lui donne son bâton pastoral, et lui dit qu'avec, s'il touche Saint Georges, Saint Georges ressuscitera. Il a la foi, Saint Front, il prend le bâton, et il retourne au lac de Bolsena. Au contact de la férule de Saint Pierre, Saint Georges se réveille comme d'un profond sommeil, et tous deux reprirent la route pour leur mission. Tous ceux qui étaient présents, évidemment, se sont convertis et étaient baptisés devant un tel miracle. Il s'est passé 40 jours entre le moment de la mort de Saint Georges et le moment où Saint Front le touche avec le bâton. Donc là, le miracle est évident. Le même miracle eut lieu sur Saint Martial, député en Germanie par Saint Pierre, et sur Saint Materne, appelé à partager les travaux de Saint Eucher, le premier évêque de Trèves. Et là, vraisemblablement, c'est un deuxième bâton qui a été donné, qui est d'ailleurs actuellement en Allemagne, près de Trèves. Le pape Innocent III, c'est le pape des franciscains et dominicains. C'est celui qui a rencontré Saint François et Saint Dominique, qu'ils avaient en ordre. Donc, selon le pape Innocent III, c'est pour ce motif que le pape ne porte jamais de crosse. Il n'a pas de crosse pastorale, le pape. Et la moitié de ce bâton miraculeux se conservait encore au XVIIe siècle dans l'église collégiale de Saint-Paulien. Saint-Paulien, c'est tout près d'ici, c'est à 20 kilomètres. Et on en perd la trace, donc à la Révolution. Il semble qu'on ait retrouvé sa trace. Le problème. Et le pape Innocent III est venu, lui, ici, dans le Velay, et il a lui-même authentifié le bâton. Il a lui-même déclaré qu'il était authentique. C'était bien le bâton de Saint-Pierre. Mais il l'a laissé, il l'a pas pris. Je sais pas pourquoi. Donc Saint Georges, après sa résurrection, aurait prêché avec succès dans le Velay, assisté de Saint Front, qui le premier, Saint Front, baptisa une matrone et toute sa famille sur le Montagnis, ici même, là où serait bâtie plus tard la cathédrale, puis le quitta bientôt pour aller annoncer la bonne parole aux habitants de Périgueux. Après de nombreux travaux apostoliques, avec leur cortège de difficultés, un événement allait déterminer l'avenir du Velay. Vers l'an de grâce 70, ça fait des années qu'il était là, Saint Georges, la reine des cieux voulut faire paraître l'affection qu'elle portait au lieu en désignant miraculeusement l'endroit où elle voulait être particulièrement honorée.
peut faire l'an 70, c'est l'année où aussi Jérusalem est complètement ravagée. Une femme dévote d'un lieu appelé Villa. Cette femme, c'était celle qui a été la première à être baptisée par Saint Front. C'est la même femme. Proche du ruisseau de Borne, qui coule derrière le Montagnais, était atteinte depuis longtemps d'une fièvre carte. Elle était près d'en mourir quand la mère des miséricordes apparut, lui disant quoi faire pour sa guérison en ces termes. « Lève-toi, ma fille, de ta couchette, où tu as passé tant de fâcheuses nuits, et rends-toi au plus tôt sur la montagne et rocher d'Anis, car c'est là où je te veux délivrer de ta maladie. » La malade, évidemment, ne fut pas sourde à une telle semonce, car de bon matin, se faisant porter par ses domestiques au lieu assigné, elle y remarque une pierre large et carrée en guise d'autel, et s'y reposant, le sommeil la saisit. Cette pierre est actuellement dans la cathédrale, à côté. On peut aller la voir. La Vierge, cependant, la vint d'Erechef visiter. « C'est ici, lui dit-elle, l'endroit où je t'avais assigné, où, te réveillant, ton mal s'en ira pour marque à toi et à la postérité du choix que j'ai fait. » Sainte Vierge lui dit « à la postérité du choix que j'ai fait ». On entend encore parler de la postérité. De cette place pour y être honoré et servi dans les siècles à venir. Se réveillant guéri, la miraculée accourt annoncer le fait à Saint Georges, l'évêque du lieu. Prélat révérendissime, une chose du tout extraordinaire m'a conduite ici. Partant, je vous supplie de la vouloir écouter. J'avais été beaucoup de jours affligé d'une fièvre carte. Lorsque je vis devant moi une dame de rare modestie et gravité, laquelle me commanda de me transporter au sommet d'Anis, montagne assez voisine, et qu'ici je recouvrerais ma santé. Or, comme je me fus là rendu, y sommeillant sur une longue et large pierre, cette dame majestueuse se représente à moi avec un visage fort modeste, ses yeux doux et souriants, son chef couronné de diverses pierreries très précieuses. Un escadron d'anges l'environnait de beauté presque pareille, si bien que moi, toute ravie d'une magnificence telle, je m'enquis de ces esprits angéliques qui pouvaient être cette grande princesse. « C'est, me répondirent-ils, la mère du Fils de Dieu, laquelle a choisi ce lieu entre tous les autres pour y être servie et réclamée dans les siècles suivants. » C'est dit très clairement. Elle a choisi ce lieu entre tous les autres. Et à ce que tu ne penses que cet appareil soit quelque fantôme ou songe vain, voici qu'elle te remet en santé. Fais savoir cette merveille à l'évêque Georges, à ce que lui et ceux qui lui succéderont en charge donnent ordre qu'on dresse ici une église à l'honneur de cette grande reine. À l'instant, tout cela s'évanouit. Voilà donc ma commission. C'est à vous maintenant de voir ce que là-dessus vous aurez à faire de convenable. Sur ce témoignage, Saint Georges se rend séant au Montagnais accompagné de plusieurs ecclésiastiques et le trouve stupéfait, tout enneigé, en plein mois de juillet. Je rappelle que la neige est un symbole de la pureté. Tout le monde connaît cette expression, blanc comme neige. Et tout le monde sait à quoi ça fait référence. Au plus chaud de l'été, là, il y a un signe de contradiction. Une chaleur accablante et une montagne enneigée. La neige est à l'été ce que la pureté est à l'esprit du monde. C'est miraculeux. Et c'est pourquoi l'Église du Puy célèbre de temps immémorial, le 11 juillet, la dédicace miraculeuse de son Église. Pour plus claire preuve de cette merveille, voici venir un cerf, lequel s'élança parmi telle neige et y fit un tour comme désignant la longueur, largeur et espace de l'édifice qui devait être érigé pour le culte de la très sainte Vierge, puis disparut de la vue des assistants. Saint Georges, considérant cet acte prodigieux, ordonne sur le champ que le cerne fait par la piste du cerf fût entouré de haies fortes, de peur qu'on ne le profanât,
et afin que ce qu'il ne pouvait entreprendre pour l'heure fût réservé à ses successeurs. Alors, sur tout le contour qui était tracé par le cerf, les traces dans la neige, il a planté des aubépines pour marquer tout le contour de la future cathédrale qu'il allait y avoir. Saint Georges, le lendemain, il retourne et découvre, encore une fois stupéfait, son cœur devait bondir, que les rameaux d'aubépine qu'il avait plantés tout autour avaient pris racine et avaient fleuri dès le lendemain. Donc voici pour Saint Georges. Ensuite, au IVe siècle ou Ve siècle, là c'est pas sûr, celle qui devait être Notre-Dame de France ordonna à Saint Vozy, un des successeurs de Saint Georges, et avec le secours de Saint Scutarius, Saint Suacrius, Saint Armentarius et Saint Aurelius, ils ont tous été évêques du Puy, de transporter au Montanis le siège épiscopal fixé par ce même Saint Vozy à Ruessium, et de lui bâtir une église. Donc Saint Vozy avait Ruessium, c'est Saint Paulien, c'est encore le même. Et lui, il avait installé donc l'évêché là-bas. Sainte Vierge n'était pas d'accord avec ça. Et exactement de la même façon qu'elle a fait avec Saint Georges, une femme malade qui a guéri miraculeusement, qui va le voir, elle lui ordonne donc de transférer l'évêché ici même, au Puy-en-Velay. L'édifice fut consacré du vivant de Saint Vozy, non par la main des hommes, mais par le ministère des anges, à la lueur de milliers de torches célestes, dont plus de 300 furent recueillis à la suite de la cérémonie par la piété des fidèles. Les anges l'ont consacré et ils ont voulu que ce soit spectaculaire. Et ça l'a été. Des années plus tard, un homme nommé Clovis, avant la fameuse bataille de Tolbiac, roi des Francs, fut tenu en échec par le roi Andoc. J'ai vu d'autres noms aussi, regardez celui-là. Sarrazin venu par la Germanie avec une grande armée. Et en dépit des nombreuses prières adressées à ces dieux, il ne parvenait pas à prendre le dessus. Il perdait. Ils étaient dans une situation très périlleuse. Sainte Clotilde, de son côté, visitait souvent un saint ermite qui vivait près de la fontaine de Joyenval. Ce dernier vit un jour en oraison apparaître Saint Michel, lui intimant l'ordre de remplacer les 3 croissants de l'écu de Clovis par 3 lises d'or sur fond azur. Il lui dit encore que dorénavant, les rois de France devront porter ces armes. Le saint ermite rapporta le fait à sainte Clotilde, qui parvint non sans peine à faire honorer la commande du prince de la milice céleste. Et bien lui en a pris. C'est à ce moment que le roi des Francs prit le dessus et put débarrasser le royaume de cette menace. Le lys est le symbole de la pureté. L'or n'atteint toute sa valeur qu'à la mesure de sa pureté. Ça aussi, c'est connu. Quand on vous présente de l'or, vous voulez savoir si c'est de l'or pur. Et le bleu est la couleur de la toute pure reine du ciel. Tout dans ce blason nous rappelle Notre-Dame. Tout. Donc, sous quelle bannière doit-on se mettre ? Quelle bannière a été choisie ? La France n'est rien sans Marie. Avant même qu'elle existe, elle avait déjà signé. Vint ensuite le sacre de Clovis. Saint Rémy, ça veut dire remède, Rémy. Il nous donne un remède, Saint Rémy. Et tout dans ce remède évoque la pureté, encore une fois. Je rappelle que les armoiries, de tout temps, généralement, on mettait des dragons, des lions, des aigles. Et bon, Clovis, je pense qu'il avait plutôt cet esprit-là aussi, des choses qui sont terrifiantes. Alors quand son épouse lui a dit, on va mettre des fleurs de lys, bon, d'accord. Donc Saint Rémy s'en remit entièrement à Notre-Dame. Et il passa des heures devant son autel,
peut-être même la nuit entière avant la cérémonie, où il eut ces paroles prophétiques. « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. » Elle est une. « Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes. Il embrassera toutes les limites de l'Empire romain. Il soumettra tous les peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine, mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. » Ce qui est dit là a été éprouvé bien des fois. On le constate tout le long de notre histoire. Ces paroles constituent le pacte de Reims. Il ajouta ensuite, « Vers la fin des temps, un descendant des rois de France régnera sur tout l'antique empire romain. Il sera le plus grand des rois de France et le dernier de sa race. Après un règne des plus glorieux, il ira à Jérusalem sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre, et c'est ainsi que finira le Saint-Empire romain et chrétien. » Fait important, Clovis envoya une députation au pape Anastase II et fit déposer sa couronne au pied du tombeau de Saint-Pierre et Saint-Paul. Il se vit en retour gratifié du titre de fils aîné de l'Église. Donc lui, il a tout de suite compris le message. On lui donne une couronne, il va tout de suite la déposer devant Saint-Pierre et Saint-Paul. Et son règne a été béni. Le titre de fils aîné de l'Église, c'est peut-être un petit peu plus qu'un titre, parce que si on regarde, surtout dans l'Ancien Testament, le droit d'aînesse, l'aîné, c'était celui qui avait les bénédictions du Père. On se souvient comment Ésaü, la réaction d'Ésaü, quand il a su que la bénédiction lui avait échappé, qu'elle était passée à Jacob. Et Jacob a été béni. On connaît la suite de l'histoire de Jacob. C'est le père des 12 tribus. C'est celui qu'on appelait Israël. Et il y a cette notion-là à prendre en compte dans fils aîné de l'Église. En 778, Saint Charlemagne se trouve arrêté le long des Pyrénées devant un château fort occupé par un prince sarrasin nommé Murat. Plusieurs mois, Murat résiste à tous les assauts et à toute sommation de se rendre, à toutes les propositions d'être fait comte et chevalier de Charlemagne et de conserver toutes ses possessions s'il reçoit le baptême. Il répond fièrement « Je ne connais aucun mortel qui soit au-dessus de moi et je préférerais la mort à la honte d'une capitulation. » Découragé, Saint Charlemagne, on a du mal à s'imaginer ça, les deux mots à la suite, découragé, Charlemagne, allait lever le siège quand son aumônier, l'évêque du Puy, implore avec ferveur Notre-Dame du Puy. La Vierge intervient, mais de telle façon qu'elle seule ait l'honneur et les avantages de la victoire. Un grand aigle déposa devant le fort un énorme poisson. Murat, émerveillé du prodige, envoie le poisson à Charlemagne, à qui le messager déclare « Mon maître fait dire qu'il ne saurait craindre la famine. Ton vivier lui fournit de trop beaux poissons. Il te fait présent de celui-là. » Il provoque Charlemagne, il se joue de lui. Voyant le fait, Turpin, l'évêque du Puy, y reconnaît un signe et obtient alors de monter à la citadelle en parlementaire. Arrivé près de Murat, il lui dit « Puisque vous ne voulez pas rendre à Charlemagne le plus grand des princes, puisqu'il ne vous plaît pas de l'avoir pour suzerain, reconnaissez au moins pour maîtresse la plus noble dame qui fut jamais, Sainte Marie du Puy, Mère de Dieu. Je suis son serviteur, soyez son chevalier. » Bon, on imagine que c'est pas ces simples paroles qui ont persuadé Murat. Il s'est probablement passé quelque chose de plus spectaculaire. Probablement qu'il a eu une apparition. Parce que sans hésiter, Murat déclara qu'il était prêt à rendre les armes aux serviteurs de Notre-Dame, à recevoir le baptême, à condition que son comté ne relève jamais, soit pour lui, soit pour ses descendants,
que d'elle seule. Et Charlemagne confirma l'accord. Mira reçut le baptême des mains de l'évêque du Puy et prit dès lors le nom de Louerda. Louerda, en arabe, ça veut dire la rose, en l'honneur de la Vierge aux roses. Notre-Dame de Lourdes apparaît avec une rose d'or sur chaque pied à Lourdes. Ça s'est transformé en Lorde, puis en Lourdes avec le temps. Mais Lourdes en portugais veut dire illustre au combat. Ça devient Ludwig en germain, puis Louis Clovis en français. Au passage. Plus de 1000 ans avant les apparitions de la très sainte Vierge, elle prenait possession de la terre privilégiée de Lourdes en faisant son bien, sa principauté, puisque le comté de Lourdes devait ainsi, par la volonté de son propriétaire et l'accord du roi des Francs, fief de Notre-Dame du Puy. Donc ce qui se passe à Lourdes relève du Puy, par droit de suzeraineté. C'est ainsi que Charlemagne se trouve jouer un rôle à l'origine de l'histoire de Lourdes. Quoi de surprenant dès lors que Marie, Notre-Dame de France, ait choisi son propre domaine pour descendre ici-bas et de là, inonder la France et le monde de ses grâces et de ses bénédictions. Je suis l'Immaculée Conception. Là, c'est directement, en lien direct avec Notre-Dame du Puy. Cette notion de pureté, ce remède à toute corruption, on le retrouve ici, de plus en plus clairement. Pour ne pas parler de Louis de Débonnaire, d'Eudes, de Lothaire et d'autres princes de la dynastie carolingienne, tous bienfaiteurs de l'église du Puy, le pape Saint Léon IX, le grand réformateur de la discipline monastique, par exemple Cluny, ancien évêque de Toul, par une bulle de 1051, constate sans équivoque que le sanctuaire de la Vierge révéré entre tous par la France tout entière est le sanctuaire du Montanis en ces termes. Dans cette église du Montanis appelée encore le Puy-en-Velay ou Puy-Sainte-Marie, plus que dans aucun autre des sanctuaires qui lui sont dédiés, la Mère de Dieu reçoit un culte tout spécial, plus filial, de respect, d'amour, de vénération de la part de tous les habitants de la France entière. Le puits, le mot puits, ça vient de podium en latin. Donc ça veut dire un lieu élevé, quelque chose de très haut. Et au XIe siècle a commencé cette tradition, dans toute la France d'ailleurs, que des grandes solennités étaient célébrées sur les puits des grandes villes, sur les podiums des grandes villes, et ces deux solennités-là étaient l'Immaculée Conception et l'Assomption. Vint ensuite la grande épopée des croisades. Les fils de Bélial, alors maîtres du Proche-Orient, profanaient outrageusement la Terre Sainte. Le récit de ce qui s'y passait fit bouillir le sang des fils de la Mère de Dieu. C'est alors à Notre-Dame du Puy, encore, que se rendit d'abord le bienheureux Urbain II, avant d'appeler la France à délivrer le tombeau du Christ. Parce que la première croisade est franco-française. En traversant le royaume, il ne put contenir cette exclamation. Regnum Galliae, Regnum Mariae, numquam peribit. Le royaume de France et le royaume de Marie, il ne périra jamais. C'est prophétique. Le 15 août 1095, jour de l'Assomption, très important, le bienheureux Urbain II, du Puy-en-Velay, convoque par une bulle pontificale tous les métropolitains français avec leurs évêques, abbés et laïcs les plus recommandables à un concile qui aura lieu à Clermont le 18 novembre, jour octave de la Saint-Martin de cette même année, dans le but d'appeler la France à délivrer le Saint-Sépulcre. Donc la grande épopée des croisades, qui est un fait incroyable si on considère la chose, c'est unique dans l'histoire, dans les annales de l'humanité, ce qui s'est passé, les croisades, c'est unique. Il n'y a rien d'équivalent dans toute l'histoire.
Le vicaire choisi par lui pour commander en son nom l'expédition sainte fut le grand Adhémar de Montel, évêque du Puy, lequel fut l'âme de la première croisade et serait l'auteur de l'admirable Salve Regina, composé d'abord pour l'église du Puy et chanté à l'église du Puy. Avant de partir en croisade aussi, les rois Louis VII et Philippe Auguste vinrent mettre leur personne et leur royaume sous la tutelle de Marie au Puy. Les souverains pontifes octroyèrent de précieuses indulgences à la célébration du grand pardon de Notre-Dame du Puy. Qu'est-ce que le grand pardon de Notre-Dame du Puy? C'est le jubilé du Puy-en-Velay, qu'on appelait grand pardon. Donc, grand pardon, on vient au Puy-en-Velay, grand pardon, pourquoi? Pour se purifier, pour obtenir l'indulgence plénière qui nous lave de tous nos péchés. C'est toujours le même remède, toujours. Cette croyance fut le fruit d'une interprétation du chapitre 20e de l'Apocalypse qui déclare que Satan sera relâché après 1000 ans pour livrer l'ultime bataille aux saints. Beaucoup d'hommes de ce temps pensaient que ce jour arriverait un 25 mars qui tomberait le vendredi saint. Pourquoi? Car selon l'opinion la plus communément admise par les pères, notre Seigneur serait incarné et serait mort le 25e jour de mars, mettant les mystères de l'incarnation et de la rédemption le même jour. L'affluence des foules venant chercher le secours de Notre-Dame était telle qu'en 992 fut institué le premier jubilé du Puy-en-Velay. Ce n'est pas une décision des ecclésiastiques, des évêques, du pape, pour calmer les terreurs de la population. Non, c'est l'affluence des Français qui spontanément, quand ils sentent le danger, ils accourent de tous les coins de la France au pied de Notre-Dame de France. C'est ici qu'ils viennent chercher le salut, le secours. C'est le tout premier jubilé du monde catholique. Le jubilé de Rome commence en 1300. Le tout premier jubilé qui existe, c'est le jubilé du Puy. Toutes les années où l'Annonciation se rencontre avec le Vendredi Saint, une indulgence plénière est promise à qui s'y confesse et y communie dans la cathédrale. La purification totale par l'indulgence plénière. Pour avoir une idée des foules qui se pressaient au Montanis, surtout au jour des grands pardons, il faut penser aux multitudes qui se pressaient à Jérusalem au jour de la Pâque juive ou à Rome dans les années jubilaires. C'était des affluences exceptionnelles. Et les gens venaient à pied, à cheval, ici, dans un lieu qui est inaccessible. C'est inaccessible. Ça demandait des efforts particuliers de venir. Il serait trop long de donner sur ces inconcevables affluences des effets qui paraîtraient incroyables. Toutes les provinces de France accouraient, mais on y voyait venir aussi l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, jusqu'à des Grecs. L'Espagne surtout y envoyait de nombreuses troupes. Parmi les Espagnols principalement, Notre-Dame du Puy était connue sous le nom de Notre-Dame de France. C'est eux les premiers à appeler Notre-Dame du Puy Notre-Dame de France. Ils ont du flair, ces Espagnols. En 1254, Saint Louis porte au Puy la statue miraculeuse de Notre-Dame que le sultan lui a donnée et que la tradition dit avoir été sculptée par le prophète Jérémie, lorsque poursuivi par la haine des siens, il se serait retiré en Égypte, annonçant la destruction des idoles par un Dieu qui naîtrait d'une vierge. Le 3 mai, la statue est portée processionnellement pour remercier Marie du retour du roi de la Terre Sainte. La première chose qu'il fait en rentrant de croisade, il y a passé entre 4 et 5 ans, peut-être même 6 ans, croisade, Saint-Louis. La première chose qu'il fait avant de rentrer chez lui, il va rendre grâce à la Mère de Dieu, ici même, au Puy-en-Velay. Louis exempte Notre-Dame du Puy du droit de régal,
fait don au trésor de l'insigne basilique une sainte épine, et la reine dépose au pied de la statue le diadème de perles qu'elle porte. Saint Louis avait une grande vénération pour les reliques, et encore plus pour les reliques touchant notre Seigneur. On sait ce qu'il a fait pour aller chercher la sainte couronne d'épines à Venise, ce que ça lui en a coûté. Et il allait remettre une, qui est encore ici d'ailleurs, du reste. Monsieur l'abbé, il n'est pas là. Si, il est là. Ah si. Monsieur l'abbé est là pour en témoigner. Il a sorte que dans les jours du jubilé, les jours du grand pardon. En la fête de l'Annonciation 1420, alors qu'il n'avait que 17 ans, celui qu'on n'appelait même pas encore le petit roi de Bourges, le futur Charles VII, se rendit à Notre-Dame-du-Puy pour y mettre entre ses mains immaculées la situation désespérée de la France, juste avant la vente du royaume aux Anglais. À 17 ans, le futur Charles VII vient ici pour demander le secours à Notre-Dame de France. En 1422, il accourut au pied de Notre-Dame de l'Annonciation. Notre-Dame de l'Annonciation, c'est le nom de la cathédrale. C'est la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation. Pour demander secours et protection, deuxième fois. Il s'y rendit de nouveau en janvier 1424, puis en décembre 1425. Il y allait 4 fois. Et comment a répondu Notre-Dame de France? Sainte Jeanne d'Arc. Jeanne la Pucelle. C'est pas elle qui disait « je vais me présenter sous le nom de Jeanne la Pucelle ». Elle obéissait à Dieu. C'est Dieu qui voulait qu'elle-même se fasse appeler Jeanne la Pucelle. La Pucelle, pourquoi? La pureté. Elle a purifié toute la fange de ce qui restait de la France à l'époque. Parce que les Armagnacs, c'était plus des chevaliers, c'était plus des assassins et des criminels. Et ce qui s'était passé avec les Bourguignons, c'était devenu n'importe quoi. Et cet enfant de 17 ans arrive et elle purifie tout le monde. Et par l'humilité, parce que c'est des vétérans de guerre qui en avaient vu des vertes et des pas mûres. Une petite fille de 17 ans qui ne connaît rien à la guerre, elle a réussi à les persuader, ils se sont humiliés au point d'en faire leur chef. C'est elle qui le commandait. Donc par l'humilité et la pureté, ils ont conquis la France. On a repris la France. Mais pas seulement par ces moyens-là. Parce que Sainte Jeanne d'Arc elle-même plaçait toute son espérance dans la dévotion à Notre-Dame-du-Puy et voulut mettre sa mission sous sa maternelle protection. Elle avait la conviction que ce jubilé serait le point de départ de la rédemption de la France. Et c'est pas par des mots, c'est par des actes qu'elle le démontre ça. Dans le cœur de la Pucelle, c'était à l'instant où les suppliques de la France entière résonneraient dans le sein de la cathédrale du Puy que notre céleste Reine du ciel se porterait au secours de ce royaume où il y avait si grande pitié. Elle était si convaincue que ne pouvant s'y rendre, elle envoya sa mère Isabelle Romée, ses frères Jean et Pierre et plusieurs chevaliers de son escorte de Vaucouleurs à Chinon. Et ça, Sainte Jeanne d'Arc, elle avait l'assurance que sa mission venait du ciel. Elle avait le secours de Saint Michel, quotidiennement. Elle avait les 2 saintes, Sainte Marguerite et Sainte Catherine, qui l'assistaient. Et elle avait ses chevaliers qui l'avaient amenée de Vaucouleurs à Chinon par piété, par dévotion, par foi, parce qu'ils ont eu foi en elle. Donc, c'était des chevaliers qui étaient courageux, qui étaient pieux. C'est le genre d'homme qu'on a envie d'avoir avec nous au combat. Eh bien, au lieu de les prendre avec elle pour aller prendre Orléans, elle les envoie au Puy-en-Velay pour prier. C'était une année jubilaire, encore une fois. D'où l'importance de la prière, et notamment de la prière à Notre-Dame, et encore plus à Notre-Dame de France.
Le jubilé s'acheva début avril 1429. Le 29 du même mois, donc le 29 du mois d'avril, c'est très exactement 5 semaines, jour pour jour, après le vendredi saint, l'Annonciation. 5, c'est le chiffre de la Sainte Vierge. Ça, il faut le savoir. Le 5, c'est le chiffre de la Sainte Vierge. Jeanne entrait dans Orléans et l'a délivrée le 8 mai suivant. Le 8 mai suivant, c'est le jour de Saint-Michel qu'on a fêté récemment. C'est lui qu'on doit invoquer pour l'humilité. Et ce jour-là, ça tombait très exactement, jour pour jour, 5 semaines après la clôture du jubilé du Puy-en-Velay. Quand on dit que Dieu parle par les événements, ça devient de plus en plus clair. Le 17 juillet de la même année, dans l'octave de la dédicace de Notre-Dame du Puy, Charles VII était enfin sacré à Reims et couronné roi de France. Les liens sont multiples. On retrouve le Puy-en-Velay, il suffit de gratter un petit peu, on le retrouve partout, dans toutes les plus grandes aventures, surtout dans les plus grands dangers, quand la France était finie, parce que la guerre de 100 ans, c'était fini. Sur le papier, c'était impossible de gagner. C'était absolument impossible. Donc Charles VII retourna pour la 5e fois, encore le nom 5, en 1434, remercier solennellement Notre-Dame du Puy qui avait daigné bénir sa couronne et sauver la France. Et il va y aller 4 fois pour lui demander son secours, et la 5e, il y allait dire merci, il allait rendre grâce. Il savait d'où venait le secours de la France. Il savait qui avait envoyé Sainte Jeanne d'Arc, la pucelle, qui était la meilleure représentante de la Sainte Vierge Marie, de Notre-Dame de France, de la pureté même. En 1469, le roi Louis XI, n'ayant pas encore d'héritier pour le trône, s'adresse à Marie sous le vocable de Notre-Dame du Puy. Ayant mis un fils au monde, la reine va à ce sanctuaire en 1470 en pèlerinage de reconnaissance. On savait dire merci à l'époque. Donc on retrouve encore le Puy dans les guerres de religion. Encore une époque très très critique, qu'on doit à la Renaissance. En pleine guerre de religion et en but aux persécutions des protestants, c'est au centre de la ville, à la paroisse dite du collège de l'apôtre du Velay, que l'apôtre du Velay, Saint Jean-François Régis, célébrait, confessait, prêchait. Je trouve son nom charmant, Saint Jean-François Régis. Saint Jean, donc par la grâce de Dieu, François, en vieux François, ça veut dire français, Régis, ici au Puy, là où il y a la reine de France et de l'univers, Jean-François Régis. C'est un peu comme Christophe Colomb, qui vient amener. Plaît-il ? C'est roi, oui, c'est roi. Jean-François Régis. Un peu comme Christophe Colomb. Christophe, ça veut dire porte-Christ. Colomb, la colombe, on voit un peu, qui est à bord de la Santa Maria et qui arrive en Amérique et qui a littéralement apporté le Christ. On retrouve des fois des notions dans les noms, on a du mal à mettre ça au hasard, qui n'existe pas du reste. Donc il y venait pour puiser la grâce avant de repartir affronter tous les outrages et les coups des calvinistes lors de ses missions dans les campagnes. Il y puisait la grâce, pourquoi ? Parce qu'il était en sécurité ici. On va y revenir. Un des plus pieux sanctuaires du cœur de Jésus se trouve encore à quelque distance du grand sanctuaire de Notre-Dame de France. C'est la belle chapelle des pères jésuites de Vals, élevée au cœur de Jésus priant. C'est au sud du Puy, c'est juste à côté. Elle est le sanctuaire de l'archiconfrérie de l'apostolat de la prière. La belle église romane doit rappeler que la Sainte Ligue, si visiblement bénie, commença d'abord à Vals. 10 en Picardie qui sont réunis, mais ils sont avant tout venus à Vals. Elle s'est constituée avant tout ici, la Sainte Ligue.
qui a combattu contre les protestants, au pied de Notre-Dame de France. Le puits Sainte-Marie fut un des boulevards de la Ligue catholique qui conserva à la France la foi de ses pères. Et là, chose extraordinaire, plus encore que Saint-Michel au péril de la mer. Je rappelle, Saint-Michel au péril de la mer, c'est un siège de 25 ans des Anglais autour du mont Saint-Michel qui ont essayé désespérément de le prendre. Ils n'ont jamais réussi. Ils ont assiégé le mont Saint-Michel pendant 25 ans. Ils n'ont jamais réussi. C'est pour ça qu'on l'a appelé Saint-Michel au péril de la mer. Eh bien, plus encore que Saint-Michel au péril de la mer, Notre-Dame du Puy était le palladium. Palladium, c'est une protection surnaturelle. Était le palladium de la patrie. L'étranger n'y commanda jamais en maître. Les efforts de l'hérésie du XVIe siècle, protestantisme, pour s'emparer du lieu saint, durèrent 30 ans. Ils ont essayé pendant 30 ans de s'emparer du Puy-en-Velay. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Et c'est pas une île, le Puy-en-Velay. C'est pas une île. Ils n'ont jamais pu. On se demande bien pourquoi. Une antique inscription gravée sur un des piliers de la basilique disait ce que le Puy attendait de la souveraine de la France, dont il était le trône. Cette cité n'a été et ne sera jamais forcée. C'est écrit, Marie la protège, cette privilégiée. Quand on a la protection de Marie, on peut dormir tranquille. Le 10 février 1638, Louis XIII consacrait la France et la maison de France à la très sainte Vierge Marie. C'est un acte dont on jouit des bienfaits encore aujourd'hui. Et on continuera à en jouir, des bienfaits. Donc, il consacrait la France et la maison de France à la très sainte Vierge Marie, tous les sujets. Donc, je ne vais pas le dire tout entier, j'aurais aimé, mais bon, le temps nous manque quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Après de ferventes actions de grâce, il déclare solennellement « Tant de grâces si évidentes font que pour n'en différer par la reconnaissance, sans attendre la paix qui nous viendra de la même main dont nous les avons reçues, et que nous désirons avec ardeur pour en faire sentir les fruits au peuple qui nous sont commis, nous avons cru être obligés, nous prosternant aux pieds de sa majesté divine, que nous adorons en 3 personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la Sacrée Croix, où nous vénérons l'accomplissement des mystères de notre rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair. » Là, il va parler de l'Assomption en des termes, c'est splendide. De nous consacrer, c'est l'acte en lui-même, de nous consacrer à la grandeur de Dieu par son Fils rabaissé jusqu'à nous, et à ce Fils, par sa mère, élevé jusqu'à lui, en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et tous nos sujets pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession et de toute la cour céleste, par son autorité et exemple. Nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même, nous croyons que celles qui ont été dignes de le porter les rendront hosties agréables, et ces choses bien raisonnables, qu'ayant été médiatrices de ces bienfaits, elles le soient de nos actions de grâce. Quand est-ce qu'on verra un roi parler comme ça? Le grand Louis XIII. Il exhorta ensuite tous les archevêques et évêques de France à célébrer et faire célébrer des solennités toutes particulières accompagnées de processions en l'honneur de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, faisant par là même de l'Assomption la fête nationale du royaume de France. C'est à ce grand et pieux roi que la France doit d'exister encore. Et si dans les périls de l'heure présente, les Français peuvent avoir la certitude du salut de leur patrie, c'est à la piété du roi Louis XIII qu'ils le doivent. En consacrant la France et la maison de France à la Vierge, il donnait à la Reine du Ciel un droit de propriété total et irrévocable sur notre pays et sur ses successeurs, droit qui constitue à l'heure actuelle la garantie formelle absolue que la France rentrera dans l'ordre voulu par Dieu et ne sera pas rejetée à tout jamais. Si on peut espérer avoir un avenir, on le doit en grande partie à Louis XIII. Je voudrais revenir un petit peu sur l'importance de l'Assomption.
On va commencer tous les miracles qui entourent justement la proclamation de ce dogme. Donc le dogme de l'Assomption est le tout dernier dogme donné au monde par le dernier pape, le grand pape Pie XII. Le Saint-Père avait l'intention de proclamer le dogme, mais par prudence, il demanda un signe à la Mère de Dieu. Il était sûr du fait, ça c'est évident, mais il voulait avoir vraiment l'approbation du ciel. Voilà. Et ce signe, ce fut Gilles Bouhour. Je pense que c'est cette enfance. Gilles Bouhour, un enfant français de Bergerac qui, à seulement 5 ans, détermina Pie XII à proclamer le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Le 13 décembre 1948, après une apparition de la Mère de Dieu, Gilles dit à son père qu'il avait un secret à communiquer au pape. Un petit bonhomme de 3 ans qui dit à son père « Faut que j'aille voir le pape, j'ai un secret à lui dire ». Un père, il dit « C'est bien, va jouer, je vais prévenir le pape, je l'appelle demain ». Et 2 ans après, c'est le village entier qui se cotisait pour payer le voyage au petit garçon qui devait aller voir le pape. Cet enfant, il a réussi à convaincre tout le monde. C'est incroyable. C'est un miracle en soi. La rencontre entre le Saint-Père et ce petit bonhomme eut lieu le 1er mai 1950. Tiens, le mois de Marie. Le petit a révélé à cette occasion au Saint-Père un secret que la Mère de Dieu lui aurait communiqué dans une révélation privée pour être transmise au pape. La Sainte Vierge n'est pas morte. Elle est montée au ciel en corps et en âme. Et le pape, il a dit, bon, d'accord, j'ai compris. Mais il y a eu un autre événement assez étonnant. Le 9 décembre 1949, un certain Bruno Cornacciola remit au pape Pie XII un message secret de la Vierge dans lequel il confirme son Assomption. Immédiatement après, il lui donna aussi un poignard sur lequel était gravé « Mort au pape ». Et il lui dit « Voici, très Saint-Père, l'arme avec laquelle j'avais l'intention de vous assassiner. » La Vierge lui apparut avant qu'il mette à exécution son projet. Et il allait voir le pape pour lui dire. Donc, en ce qui concerne le dogme en lui-même, 33 ans et 17 jours après le miracle du soleil de Fatima, les 30 et 31 octobre 1950, et les 1er novembre, jour de la proclamation du dogme, et 8 novembre suivant, le jour octave, Pie XII est témoin à 4 reprises d'un phénomène bouleversant analogue à celui de Fatima lors de ses promenades dans les jardins du Vatican. Les 4 fois, l'apparition est intervenue devant la reproduction de la grotte de Massabielle. L'Immaculée Conception. Ça veut dire quelque chose. Or, les connexions de Pie XII à ce miracle sont diverses. Il a été sacré évêque le 13 mai 1917, jour de la première apparition à Fatima. Il a ensuite suivi de très près sœur Lucie, une des 3 voyantes de Fatima, et accepta plusieurs fois, à sa demande, de consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Les 31 octobre et 8 décembre 1942, les 7 juillet 1952 et le 11 octobre 1954. On ne peut pas dire qu'il n'a pas essayé. Bon, il n'y a plus de piles. Je vais essayer de parler plus fort. On ne peut pas dire que Pie XII n'a pas tout fait pour éviter au monde les erreurs de la Russie. Il est évident que la divine providence a aménagé la proclamation du dernier dogme de l'histoire, qui est le dernier mystère de la vie terrestre de Marie, par le dernier pape qui nous fut donné en 7 ans. Ça fait beaucoup. En effet, l'Assomption est la consécration de l'Immaculée Conception. C'est une même dévotion, l'Immaculée Conception et l'Assomption. Toute la gloire de l'Immaculée Conception en revient à Dieu seul, qui confie une parure immaculée à la douce Marie. Pardonnez-moi. Quant à elle,
Elle traverse la fange de ce monde pestilentiel sans occasionner la moindre tache sur sa tunique immaculée, don unique de Dieu qu'elle ramène aussi pure qu'elle l'a reçu. Dieu lui fait ce don unique et elle prodige absolument invraisemblable à travers tout ce qu'elle a passé, elle la ramène aussi pure. Il semble raisonnable de croire que Marie n'a laissé échapper aucune grâce du ciel et qu'ayant ainsi correspondu aux attentes du Père éternel, son corps est demeuré absolument pur, comme l'est le firmament dans lequel aucune souillure, si infime soit-elle, n'a le droit de citer, et parce qu'aucun de ses sens n'a jamais effleuré quelque tâche que ce soit en dépit des sollicitations extérieures. Il est donc convenable qu'elle montât au ciel corps et âme, s'associant de fait à la gloire de Dieu. Pour l'Immaculée Conception, toute la gloire en revient à Dieu, et dans l'Assomption, Sainte Vierge participe à cette gloire. Bon, on va maintenant venir à la statue de Notre-Dame de France. Là aussi, il s'est passé beaucoup de choses. Le 8 décembre 1854, un grand jour, le jour même de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, l'évêque du Puy posait la première pierre du piédestal de la statue gigantesque qu'il voulait élever à Notre-Dame sur le rocher Corneille. Il pose la première pierre, un événement solennel, le jour même de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. On retrouve toujours la même notion. Et on gratte un petit peu, on retombe sur le Puy-en-Velay. Sa sainteté, le pape Pie IX, témoigna de ce qui se produisit ce jour-là en ces termes. Ça, c'est très intéressant. Quand je commençais à prononcer le décret, donc c'est le pape Pie IX qui parle, je sentis ma voix impuissante à se faire entendre à l'immense multitude qui se pressait dans la basilique Vaticane. Il y avait 40 000 personnes. Quand je fus arrivé aux paroles de la définition, Dieu donna à la voix de son vicaire une telle force et une telle étendue si surnaturelle que toute la basilique en retentit. Je fus si impressionné de ce secours divin que je fus forcé de m'arrêter pour donner libre cours à mes larmes. Puis, tandis que Dieu proclamait le dogme par la bouche de son indigne vicaire, il donna à mon esprit une connaissance si claire et si étendue de la pureté incomparable de la très sainte Vierge, qu'abîmé dans la profondeur de cette connaissance, à laquelle aucune expression ni comparaison ne peuvent rendre justice, mon âme fut inondée de délices qui ne sont point de la terre, qui semblent ne pouvoir être expérimentées qu'au ciel. Aucune joie, aucun bonheur ici-bas ne pourront jamais en donner la moindre idée. Je ne crains pas de le dire. Il fallait au vicaire du Christ une grâce spéciale pour ne pas mourir de bonheur sous l'impression de cette connaissance et de ce sentiment de la beauté incomparable de Marie Immaculée. Et pendant que tout ça se passait, il y avait l'expédition de Crimée, où les soldats français se couvraient de gloire pour une raison, parce que l'image de Marie dominait sur le vaisseau amiral des troupes françaises. Ensuite, le 5 septembre 1955, ça fait beaucoup de 5, par la sollicitation du général Pélissier, Monseigneur Morlon, reçu par Napoléon III, demande à l'empereur les canons qui seront pris à l'ennemi pour les faire fondre et en faire la statue colossale de la Vierge. Il en obtient la promesse. Il a dû lui dire que si on fait ça, on est sûr de gagner. Il faut essayer, il faut tenter le coup. Il a dû dire Napoléon III. Le même jour, donc le 5 septembre 1955, le maréchal Pélissier fixait au 8 septembre la date de l'assaut, parce que ce jour était le jour de l'anniversaire de la Sainte Vierge. Il ne s'y est pas trompé. Voici le récit. En Crimée, dans un dernier conseil de guerre, le général Pélissier avait décidé qu'un assaut suprême serait livré à Sébastopol le 8 septembre. Après le conseil, un des généraux français lui adressa de discrètes observations sur cette date. Peut-être déplaira-t-elle aux Anglais, qui verrait dans la désignation du 8 septembre, jour de la nativité de la Mère de Dieu, une coïncidence préméditée, frisant la dévotion. Attention à ce que vous faites, maréchal.
Prenez des risques. Hein. Laissez-moi tranquille, répliqua avec vivacité, sa vivacité naturelle, le général Pélissier. Si les Anglais n'aiment pas la Sainte Vierge, tant pis pour eux. Voilà tout. Un roi de France a consacré la monarchie à Marie. Je veux vouer spécialement l'armée française que je commande à cette bonne Madone. Ma date est bien et dûment choisie. L'assaut de Sébastopol aura lieu le jour de la nativité de la très sainte Vierge. On connaît la suite. Hein? L'assaut fut victorieux. Bientôt, l'évêque du Puy recevait 213 canons d'un poids total de 150 tonnes. Les canons russes furent convertis en la statue de Notre-Dame de France, préfigurant presque 50 ans avant l'affirmation de Notre-Dame à Fatima, la conversion de la Russie par la consécration à son cœur immaculé. Le 12 septembre 1860, en la fête du Saint-Nom de Marie, 6 jours avant le guet-apens de Castelfidardo, c'est l'événement qui détermina la perte des États pontificaux, qui appartenaient à l'Église depuis Pépin le Bref en 754. Fut inaugurée la statue de Marie, qui, d'une hauteur de 150 mètres, domine toute la région. 12 prélats, 3000 prêtres, 120 000 fidèles accourus de la France entière, l'angoisse dans le cœur, assistaient à la fête et clamaient le cri de nos pères qui doit devenir le nôtre, en attendant qu'il soit le cri de nos descendants. Vive Notre-Dame de France! Petit détail insolite, le rocher sur lequel trône la statue de Notre-Dame de France porte le nom de Corneille. Corneille, c'est le tout premier non-juif à être baptisé de la main de Saint-Pierre. C'est une étrange coïncidence. Donc, pour conclure, je paraphrase, là, tout ça c'est écrit, je laisse tel quel, c'est écrit par le père Hérol, c'est tellement beau qu'il fallait pas y toucher. Aucun sanctuaire de France ne saurait le disputer au sanctuaire du Puy par le nombre des pèlerins et le rang de ceux qu'il a vu prosterner dans son enceinte. Bon, à part aujourd'hui, Notre-Dame de Lourdes, mais n'oublions pas que Lourdes est inféodée à Notre-Dame du Puy. Donc tout ce qui touche l'une touche l'autre. En est-il dont on puisse dire que 7 fois les souverains pontifes l'ont, je ne dis pas trouvé sur leur passage, mais sont venus le visiter à travers les chemins si laborieux par lesquels, autant d'autrefois, on atteignait le mont Tanis. 18 rois de France ont 25 fois franchi les mêmes obstacles dans le même but pieux. Les multitudes, les princes et le dauphin rivalisèrent d'hommages envers ce lieu qui est comme le centre de la resplendissante constellation formée par les sanctuaires de Marie sur la terre de France. Tous ces illustres personnages faisaient écho aux paroles de Saint Léon IX, aux actes de Charlemagne et des saints qui, tels que Saint Dominique, Saint Louis, Saint Vincent Ferrier, Saint Antoine de Padoue, Saint Hugues, Saint Mailleul, Sainte Colette, Saint Jean-François Régis et bien d'autres encore vinrent prier au sanctuaire du Mont-Tanis. Le sanctuaire de Notre-Dame a reçu durant 17 siècles le trop-plein du cœur de la France. Là, la France a pleuré, elle a espéré, elle a remercié. Pour hâter le moment où apparaîtra évidente, lumineuse la signification que nous donnons à l'érection de Notre-Dame de France, pourquoi tout ce qui reste encore de la France très chrétienne ne ferait-il pas ce que firent au XVe siècle nos pères accablés par l'anglais, ce qu'avaient fait à plusieurs reprises les croisés, ce qu'avait fait la France sous l'impression des terreurs de l'an 1000. Les foules étaient accourues au Mont-Tanis implorer la mère de miséricorde. Sa puissance n'est pas plus épuisée que sa bonté n'est diminuée. Veuillent les pèlerins français ne pas oublier Notre-Dame de France et venir eux aussi s'agenouiller sur les dalles imprégnées des larmes les plus patriotiques des âges précédents. Un père jésuite anonyme, qui n'a pas voulu donner son nom, a laissé cette phrase magnifique. Pourquoi nos annales ont fait si souvent honneur à la race humaine? Pourquoi notre terre a poussé la première de toutes le cri sublime de Deus vult? Nos longs siècles de belle gloire ne sont que le sourire d'une mère heureuse d'avoir entendu les paroles d'amour de ses enfants, de sa postérité. En ce qui nous concerne à nous, petits reliquats favorisés du grand don de la foi,
Rendons hommage à l'histoire écrite par le sang et les larmes de nos aïeux qui, eux, comme nous, ont hérité du sang et des larmes de Dieu expirant sur le gibet de la croix et qui, ô miracle d'amour, au lieu de nous maudire, nous a donné sa mère, la toute pure, la toute miséricordieuse, la toute puissance suppliante, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de France. Alors pour l'amour de l'Église et pour l'amour de la France, tout à Jésus, tout par Marie, Dieu le veut, et vive Notre-Dame de France. Voilà. C'était très bon.